milliers de Québécois manifestent leur inquiétude face à l'imminence d'une guerre atomique. La possibilité d'un holocauste thermonucléaire plane toujours sur notre planète. Bernard Benson, un physicien britannique, était de passage au Québec. Il s'est joint à ces Québécois pour dénoncer le danger que représente la guerre. Bernard Benson est un multimillionnaire à la retraite depuis 1959. Il est aussi un amoureux passionné de la nature. Rien ne laisse présumer que cet homme à l'allure paisible a conçu dans le passé des armes diaboliques. Bernard Benson a inventé la première torpille à tête chercheuse. Il a également eu l'idée des premiers missiles, ceux-là même qui sont capables de transporter les ogives nucléaires. Pourtant, aujourd'hui, Bernard Benson, âgé de 68 ans, milite maintenant pour la paix. Il nous indique l'ampleur de la menace qui plane sur nous. Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et c'est très bon, c'est dans le bon sens, mais on a enlevé 5% des armes nucléaires, c'est-à-dire au lieu de nous faire tous sauter 12 fois, les chefs d'État peuvent seulement nous faire tous sauter 11 fois et demi. Avec les milliers de missiles nucléaires qui existent, nous pouvons faire sauter la planète 11 fois et demi. Comment Bernard Benson peut-il aujourd'hui dénoncer la course aux armements alors qu'il a contribué au développement de la terreur en imaginant les premiers missiles? Bernard Benson regrette-t-il sa participation à la course aux armements? Absolument, mais et je ne m'excuse pas. D'abord, j'étais jeune, je n'étais pas assez grand pour savoir comment éviter les guerres. Maintenant, je le sais. J'avais 18-19 ans et j'étais dans l'aviation britannique, j'étais un officier dans l'aviation et j'étais celui qui a démarré l'idée de base, qui n'existait pas à ce moment-là, des missiles, c'est-à-dire de mettre de l'intelligence dans un missile pour qu'il sache où il allait. Ça, c'est une idée nouvelle et qu'on me traitait comme un idiot. Bernard Benson a 18 ans en 1939. Il est pilote de chasse dans l'aviation britannique. Après avoir inventé la torpille à tête chercheuse, les Américains s'intéressent à lui. Benson est alors transféré en Amérique sous la protection de la CIA, où il passe son temps à imaginer de nouvelles armes pour détruire l'ennemi allemand. Après la guerre, Bernard Benson s'établit aux États-Unis. En 1950, il travaille à une nouvelle machine capable d'effectuer des calculs compliqués en quelques secondes. J'avais une idée fixe là-dessus d'un domaine qui pourrait devenir immense et important. Et mes amis, mes copains, des physiciens, des savants disaient « Bernard, ça c'est de la foutaise, ça c'est que des jeux des savants ». Bon, je suis avancé quand même parce que j'ai constaté que quand tout le monde vous dit que vous faites des folies, c'est bon. Et maintenant, on a donné un nom à ce domaine, on l'appelle l'informatique. Alors j'étais un des 12 dans le monde qui ont démarré l'informatique. Et 11 ans après, en 1961, je me suis retiré milliardaire. Multimillionnaire à 39 ans, Bernard Benson se retire dans son magnifique château du sud de la France. Il se transforme en missionnaire de la paix universelle. Benson, qui a imaginé des armes meurtrières, veut à tout prix sauver l'humanité du péril nucléaire. En 1981, il écrit le livre de la paix. Benson, qui a fait fortune avec l'informatique, vend son livre à des millions d'exemplaires. Le livre de la paix est traduit en 22 langues et circule partout sur la planète. Benson est reçu par le pape. Il accompagne Sœur Teresa lorsqu'elle reçoit le prix Nobel de la paix en Suède. Benson, de passage au Québec, nous livre son message. Pourtant, les Québécois n'ont pas la réputation d'être un peuple guerrier. Nous avons au Québec 2% des travailleurs qui s'occupent à la fabrication des armes. Et je pense que si on les demande s'ils sont heureux, s'ils pensent même à ce que font ces armes, des obus pour tuer des enfants, pour tuer des femmes, pour créer de la misère terrible dans le monde, ils vous diraient, je pense, on ne se permet pas d'en penser. Bernard Benson reconnaît que les Québécois et les Canadiens ne se sont pas impliqués souvent dans les guerres. Même si on ne se sent pas concerné, il y a quand même 50 000 personnes qui travaillent dans l'industrie de l'armement.
Les retombées économiques se chiffrent en milliards de dollars. De plus, le Canada collabore avec les Américains aux essais du missile Cruise au-dessus de son territoire. Ce missile peut transporter des ogives nucléaires et atteindre sa cible sans être repéré par les radars ennemis. Dans l'éventualité d'une guerre nucléaire, le Québec ne sera pas épargné. Nos frontières ne possèdent pas de murs contre les retombées radioactives. Benson nous explique pourquoi la puissance des hommes se retourne contre lui. Pour moi, le drame de l'être humain, c'est qu'il est tombé sur la technologie avant de tomber sur la sagesse. Et ça lui a donné une puissance de Dieu et avec un esprit diabolique. Et j'espère qu'on va pouvoir apaiser un peu la technologie, surtout les armements, en attendant que la sagesse rattrape et dépasse ces conneries, parce que voilà un exemple. Pour le pacifique Bernard Benson, le temps de la sagesse est venu. Au Québec, comme partout ailleurs sur notre belle planète, l'heure est au choix. C'est la mort ou la vie. L'industrie d'armes, à mon avis, au Québec, devrait être bannie. Le Québec devrait pouvoir dire au monde entier, nous sommes une région qui ne contribue nullement à la destruction du monde. Et ça, je dirais bravo. Et là, je reviendrai souvent si vous faites ça. Pendant que Bernard Benson conjugue tous ses efforts à la conservation de la planète, il subsiste dans le monde 50 000 missiles prêts à décoller à tout moment. Les Américains subissent une fausse alerte d'attaque nucléaire en moyenne tous les 3 jours et demi. Depuis 18 mois, il y aurait eu 147 fausses alertes. Le déclenchement d'un conflit nucléaire causé par une de ces fausses alertes est possible. Bernard Benson, quant à lui, travaille sans relâche pour que la fin du monde soit reportée indéfiniment.